TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui, pratiquement toute l'émission est basée sur le thème de l'art. Donc, on parle de littérature, on va parler aussi de musique, mais pas de n'importe quelle musique. Vous voyez, à la neige dehors, on va parler de musique de Noël parce que Noël s'en vient à grands pas. Mais tout de suite, pour commencer, je vais parler avec Monsieur Jaime Baquero. Jaime Baquero, qui est le président du RAEM, qui est le réseau d'action des entrepreneurs multiculturels de l'Ottawa. C'est long comme titre. Oui. Puis c'est un réseau que moi, je ne connaissais pas. Je vous ai découvert comme ça sur les réseaux sociaux. C'est quoi votre but? Et RAEM a des objectifs très particuliers. Le premier, c'est de faire connaître les entrepreneurs immigrants, de faire connaître leurs entreprises et leurs produits, et aussi de souligner l'apport positif de l'entrepreneuriat immigrant au développement économique de la région et du Canada. Alors, votre organisme est vraiment là seulement pour, je vais dire, développer les entrepreneurs immigrants seulement? Oui, on travaille avec eux. On travaille avec eux parce qu'on s'est aperçu qu'il manque de visibilité et c'est un secteur qui est des fois trop négligé par les médias. Alors, quand on parle de l'immigration, on parle la plupart des fois des aspects négatifs. Il y a la stigmatisation de l'immigration. Alors, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut souligner l'apport positif de ces entrepreneurs immigrants au développement économique du Canada. Parce qu'on s'entend que déjà immigrer dans un pays, c'est assez... pas gros comme fardeau, mais c'est une grosse démarche. Puis maintenant, essayer de s'intégrer dans la société de manière professionnelle, ça, c'est vraiment un autre volet, là. Est-ce que vous les aidez avec, des activités pour pouvoir s'intégrer mieux? Oui, on a toutes sortes d'activités. On a des activités de réseautage. Et un de nos objectifs aussi, c'est d'intégrer l'entrepreneur immigrant au réseau d'affaires existant. Alors ça, c'est important parce qu'il faut les intégrer à la culture d'affaires canadienne. Alors, on a des ateliers, on a des organismes qui travaillent pour le montrer à ces entrepreneurs la culture d'affaires du Canada et aussi un aspect qui est très important, c'est la communication interculturelle. Je pense que c'est dans ce sens-là que vous avez la 8e édition de la foire interculturelle. Donc, ça fait la 8e année consécutive que ça se fait. Ça a quoi comme objectif? C'est tous ces immigrants entrepreneurs qui se retrouvent là, c'est ça? Oui, et on va en avoir 70 kiosques des entrepreneurs immigrants. De tous les secteurs? Oui, de tous les secteurs. Alors, on va en avoir aussi tous les intervenants en matière de développement économique de notre région qui sont là pour aider les gens qui ont décidé en entrepreneuriat, sont là pour les aider. Et ça, c'est un projet qui est développé conjointement avec la ville de Gatineau, la ville d'Ottawa, avec le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration, et on a l'appui aussi de Desjardins. D'accord. Alors, tout cela, ça va se faire, on va dire, dans toute une journée? Oui. Parce que c'est le samedi? Le dimanche. 17 novembre, à la Maison des citoyens, les portes sont ouvertes au public à 10 h le matin jusqu'à 4 h l'après-midi. Alors, on va en avoir des projets très intéressants, des produits, des services de très bonne qualité. Et les intervenants en matière de développement économique, on va en avoir une présentation spéciale sur l'écosystème entrepreneurial de Gatineau et d'Ottawa, une table ronde des entrepreneurs immigrants et aussi on va en avoir une foire gastronomique et des activités pour les enfants. C'est une foire. Alors, notre slogan, c'est « Viens voir, viens découvrir l'entrepreneuriat immigrant, la valeur ajoutée à l'économie de notre région. » Je pense que c'est dimanche, là, le pamphlet, je l'ai là, c'est déjà tout planifié. Disons pour la 9e édition, parce que c'est une foire qui se fait une fois l'année, juste une seule fois l'année. Donc, pour les années à venir, là, est-ce qu'il faut juste rentrer en contact avec votre organisme pour pouvoir
peut-être exposer pour la prochaine des fois? Oui. Nous avons notre page Facebook, facebook.com, Raem Gatineau, c'est facile. Alors, on commence à faire la publicité très tôt. On commence à travailler pour la prochaine fois. On va commencer le mois de février 2020. À partir de février 2020, on peut directement se mettre en contact avec vous. D'accord. Donc, pour le dimanche 17 novembre, s'il vous plaît. C'est une grosse journée. Je vais vous souhaiter bonne chance. Et puis, merci pour ce que vous faites pour l'immigration. C'est tout ce que moi, je peux vous dire. Là, c'est extraordinaire. N'est-ce pas vous revoir ici pour d'autres activités? Mais oui. Avec plaisir. Merci beaucoup à Rogers et à toi pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, comme vous l'avez entendu, désolé, c'est le dimanche, donc ça s'en vient pour après-demain. Il faut juste se présenter et puis pouvoir voir qu'est-ce que l'immigration apporte de nouveau à l'entrepreneuriat ici dans la région. Après la pause, on parle d'immigration, oui, mais on va parler dans un autre contexte avec un auteur qui est avec nous, M. Guy Bélizaire, qui va nous présenter son roman. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. D'un océan à l'autre, partout au Canada, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps d'exprimer votre soutien, le temps d'en parler, le temps d'affirmer votre engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. Faites comme des milliers de Canadiens et fixez un ruban rouge à un objet ou à une personne qui vous est chère. Et prenez le temps d'avoir une vraie conversation sur la conduite avec faculté affaiblie. Opération Ruban Rouge de MAD Canada. Fixez-le, portez-le, montrez-le, partagez-le, vivez-le. Visitez le site mad.ca. À la prochaine émission, je rencontre Michel Picard, l'ancien chef d'antenne de Radio-Canada et animateur à Unique FM, qui nous parle de son cancer de la peau et bien d'autres choses. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant la pause, je parlais d'immigration, de l'entrepreneuriat, des gens qui viennent de l'immigration ici dans la région. Et je vais parler aussi avec un auteur qui lui aussi a sa vision de la chose, parlant d'immigration, parler beaucoup plus d'enracinement et de déracinement, en fait, de ces deux affaires-là. Vous êtes auteur, vous avez fait un très beau roman, je devrais dire, Rue des rêves brisés, ce dont on va parler tout à l'heure. Mais avant qu'on en parle, j'aimerais qu'on revienne sur votre amour pour l'écriture, parce que ça date de longtemps, vous m'avez dit tantôt, hein? Ça date de très longtemps, je dirais même depuis mon adolescence. C'est-à-dire, ça a été la grande passion de ma vie quand on commence à lire, d'abord les bandes dessinées, ensuite les romans. Cependant, pour diverses raisons, j'avais jamais pu consacrer le temps nécessaire à l'écriture. C'est sûr que j'écrivais. De temps en temps même, je découvre des choses que j'avais écrites il y a 20-30 ans, que la plupart que j'ai gardées. Périodiquement, j'ai collaboré à certains journaux, des journaux étudiants, des trucs comme ça. Mais me consacrer à 100% à l'écriture, c'était pas possible. Ou du moins... À cause du travail? À cause du travail, la famille, les enfants. Donc, je remettais toujours ça plus tard. Alors, maintenant, l'occasion s'est présentée. J'ai pris ma retraite un peu prématurément. Et l'une des raisons, c'était justement pour me consacrer à la littérature. Fait que la littérature vous appelait, là. C'était vraiment le moment. C'est définitivement. Puis là, c'est maintenant ou jamais. Vous êtes lancé avec un recueil de nouvelles à l'ombre des érables et des palmiers. C'était le tout premier ouvrage que vous avez fait. Puis là, on parlait comme j'ai dit, de déracinement et d'enracinement. Pourquoi c'est un sujet qui vous parle? Parce que vous êtes immigrant aussi?
Je pense que c'est un sujet qui me parle, qui m'habite. Je suis immigrant. Je suis arrivé au Canada, j'avais une vingtaine d'années. Okay. Donc, j'ai eu quand même la chance de vivre une bonne période de ma vie en Haïti. Ce qui fait que j'ai pu intégrer la culture du pays, les mœurs et toute son histoire. Okay. Donc, avec À l'ombre des érables et des palmiers, ce que je voulais démontrer, c'était la difficulté de l'immigrant qui vit, parce que les histoires se passent pour la plupart au Canada. Okay. La difficulté de l'immigrant au Canada, mais aussi les difficultés que les Haïtiens en Haïti vivent aussi. C'est-à-dire, je voulais montrer les deux côtés de la médaille, okay, en pointant ce que ça peut être pour certains immigrants, pour certaines personnes. Et je dis bien certains parce que je ne... On ne met pas tout le monde dans le même panier. Exactement. Je ne prétends pas parler au nom de tout le monde. Okay. Chacun a une expérience particulière. Alors, mais moi, ce que je voulais montrer, c'est vraiment le côté difficile de la chose. Ouais. Et puis, on s'entend que c'est souvent difficile, comme je mentionnais tantôt en début d'émission, là, de lâcher tout dans un pays et puis de se réintégrer quelque part d'autre. C'est assez difficile, c'est vraiment un peu l'inconnu. Et j'écoutais, comme je l'ai mentionné, quand on discutait un peu avant l'émission, une entrevue que vous avez faite avec une dame. Puis, la dame, elle était vraiment tout émue parce qu'apparemment, les histoires que vous avez racontées dans cette nouvelle-là, ce sont des histoires... on dirait pas du vécu, parce que je ne sais pas si c'est des histoires vécues, mais elle se sentait toute troublée par rapport à l'histoire d'un jeune homme. C'était juste une chronique, mais un jeune homme qui s'était fait comme traité de voleur, en gris. Ouais. C'était quoi l'histoire? Puis vous avez dit que c'était une histoire qui avait beaucoup fait parler d'elle pour ce recueil. C'est l'histoire d'un jeune homme à la recherche d'emploi. Un jeune chômeur qui appelle pour un emploi. Alors on lui donne rendez-vous. Et il part pour l'entrevue. Et... ce que j'ai essayé de faire, c'est mettre le lecteur à la place de ce jeune homme-là. C'est-à-dire, quand il pense à sa vie passée, ses réflexions par rapport à ses amis, parce qu'il part pour l'entrevue, et il se rend compte qu'il n'a pas la bonne adresse. L'adresse n'existe pas. Okay. Donc, il retourne sur ses pas. Et dans l'autobus qu'il ramène chez lui, il rencontre une dame. Donc, quand il fait ses réflexions aussi par rapport à sa vie passée, pourquoi il est ici, est-ce que ça vaut la peine? Et évidemment, dans l'autobus, il y a une dame d'un certain âge qui l'observe et qui voit en lui un voleur potentiel. Alors, quand il se lève pour sortir, la bonne femme qui avait son sac à main prend le sac et puis... le colle sur elle un peu plus pour éviter de se faire voler. Et le jeune homme rentre chez lui, là, il se remémore sa vie passée et on se rend compte à la fin de l'histoire pourquoi il a eu la mauvaise adresse. OK, donc on ne va pas tout le dire, là, c'est un premier recueil qui va aller. Pourquoi je parle de cette entrevue-là? Parce que c'est venu me chercher il n'y a pas plus d'un mois. Je ne dirais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai vu rencontrer quelqu'un qui m'a regardé avec beaucoup de dégoût. Et j'ai été vraiment blessée. C'est pour ça que je parle de cette entrevue que vous avez faite, parce que vous mentionnez ce jeune homme. C'était un peu troublant. Et je pense que c'est plus la peur de l'inconnu, la peur de l'autre qui... C'est la peur de l'inconnu, une méconnaissance de la personne humaine. Et ce que j'ai réalisé aussi en écrivant ce recueil-là, c'est que pour la plupart des histoires, je reçois des commentaires pour dire « mais ça m'est arrivé, ça m'est arrivé ». Donc, ça arrive à pas mal de gens. C'est pas seulement aux Haïtiens, ça arrive à tous les immigrants. Exactement. Et ce qui m'a plu dans ce livre-là aussi, c'est que, évidemment, je suis d'origine haïtienne, je parle beaucoup de la réalité haïtienne et noire. Ce que j'ai réalisé, c'est que même les personnes qui ne sont pas noires se voient aussi dans certaines de ces histoires-là. Donc, pour moi, c'était important parce qu'un écrivain, on vise à l'universel, en quelque sorte. Alors, plus on est lu, mieux c'est. Et on ne veut pas écrire non plus pour une certaine catégorie de personnes. C'est tellement bien dit, là. Et puis ça, c'était un recueil de nouvelles qui a bouleversé un peu, on va dire, un peu la région. Oui, tout le monde. Oui, ça m'a surpris, mais agréablement surpris. Actuellement, le livre est finaliste pour le prix des enseignants de français. Félicitations. On va le savoir ce soir si on est lauréat ou pas. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'est déjà une réussite. Nous ici, entre nous, on vous envoie de bonnes ondes. Je sais que vous nous reviendrez avec de bonnes nouvelles. Merci. Donc, vous n'avez pas de style d'écriture dans le fond, parce que là, de la nouvelle, on passe à un premier roman.
Oui. Vous vous êtes lancé dans... je pense que le roman, ça demande beaucoup plus de travail, hein? Je dirais pas, c'est juste différent. Okay. C'est juste différent, ça demande plus de souffle. Cependant, la difficulté de la nouvelle, il faut en peu de mots, en peu de pages, réussir à capter le lecteur, à présenter l'histoire et être crédible. Donc, c'est deux styles différents, deux approches différentes. Avec la nouvelle, on n'a pas le droit de ne serait-ce qu'un paragraphe superflu, il ne faut pas. Alors, la nouvelle, ça demande, le roman, ça demande un peu plus de souffle, donc on a le temps d'expliquer, d'étaler l'histoire. Alors, je vais vous garder avec moi parce qu'après la pause, on va découvrir l'intérieur de ce roman, Rue des rêves brisés, qui parle en fait de racisme. Entre autres. Entre autres, et plein d'autres sujets encore. Je vous garde avec moi et vous aussi, restez avec moi parce que après la pause, on va découvrir Rue des rêves brisés. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous découvrons maintenant Rue des rêves brisés, le premier roman de Guy Bélizaire. Cet auteur qui nous parle, entre autres, vous avez mentionné tantôt, de racisme. On parle d'exil, de désillusion et de nostalgie, mais vous m'avez mentionné quelque chose d'autre en particulier. Oui, évidemment, tous ces thèmes-là se retrouvent dans le livre, mais ce que je veux que le lecteur retient aussi, c'est un roman sur l'amour et l'amitié. Parce que là-dedans, il y a une histoire d'amour. L'histoire d'amour du narrateur, qui est un jeune d'origine haïtienne. Et quand je dis amour aussi, c'est pas nécessairement la relation entre deux êtres. C'est aussi l'amour qu'on peut avoir pour son pays d'origine. Et cet amour-là est incarné par le père du narrateur, Christophe, qui est de son nom, qui parle de son amour pour son pays d'origine, qui est Haïti. D'accord. Alors, pourquoi vous avez essayé, comme vous l'avez dit tantôt avec votre nouvelle, vous avez essayé de voir les deux côtés de la pièce. Puis dans le roman, je pense que c'est pareil, parce que là, Christophe, c'est celui qui est l'acteur principal du roman. Il est né ici au Canada. Oui. Puis ses parents ont juste immigré, fait que il y a une sorte de dissociation entre les deux cultures. Définitivement, il y a une histoire de deux cultures parce que Christophe est né au Canada. Oui. Ses parents sont immigrants. Alors, toute sa vie, il a été bercé par des histoires de ses parents quand il parle d'Haïti. Et souvent aussi, ils entendent le beau côté de la chose. C'est-à-dire, souvent les immigrants, nous avons une façon de parler pour voir le bon côté, parler du bon vieux temps quand on était là-bas. Et Christophe, lui, ça l'a fasciné toute son enfance. Et arrivé à l'adolescence, par contre, il commence à être un peu désillusionné. C'est-à-dire, il voit les choses un peu différemment. Surtout quand, après l'annonce, d'ailleurs, le premier choc, ça a été de réaliser que, oui, ses parents veulent retourner
en Haïti. Donc, lui, contrairement à son enfance, ça ne l'intéresse plus. Et quand, en plus, il devient amoureux, là, on ne parle plus de départ. Ne serait-ce que pour un mois, il veut rester totalement avec ses amis et sa petite copine, ce qui est très, très compréhensible quand on est adolescent. Donc, quand il voit sa vie bouleversée, alors... Alors, est-ce que... On ne va pas le mentionner. J'ai failli poser une question qui allait répondre à tout le roman en même temps. Mais je me dis que si vous en parlez, c'est que c'est quelque chose qui vient vous chercher. Parce que les immigrants de première génération et ceux de deuxième génération, ils voient les choses vraiment différemment. Tout à fait. Tout à fait. Et ce que je voulais, parce que je ne crois pas qu'il y a beaucoup de livres ou de romans qui mettent en scène ou qui donnent la parole aux jeunes qui sont nés ici, qui parlent de leurs difficultés à intégrer ces deux cultures-là. Ce qu'ils voient à la maison, ce qu'ils entendent à la maison et ce qui se passe ailleurs. Donc, pour moi, c'est important parce que, premièrement, j'ai des enfants. Deuxièmement, j'ai plein de nièces et de neveux et d'amis qui ont des enfants. Alors, souvent, je les observais. Et j'observais leur comportement, leurs réflexions, leur difficulté surtout à intégrer ces deux cultures-là. OK. Puis c'est ça qui vous a inspiré à écrire le livre? Définitivement. C'est pour ça le livre, d'ailleurs, que je dédie à mes enfants, parce que pour moi, c'est comme donner la parole à cette catégorie de jeunes dont on ne parle pas dans les romans très souvent. Je parlais des jeunes, des jeunes qui sont nés au Canada de parents immigrants. Et puis, je suis juste en train de penser que, oui, comme on a mentionné, ils voient les choses différemment, ces jeunes-là. Et la plupart du temps, comme vous avez dit dans le roman, on raconte les belles histoires que nous en tant que parents, on a vécu dans le temps. Mais vu la société actuelle, vu les réseaux sociaux, souvent les enfants sont confrontés à « OK, ce que papa me disait concernant, ou papa ou maman me disait concernant mon pays, c'est pas vraiment la réalité. » Donc du coup, c'est comme « OK, est-ce que tu m'as menti pour moi? » Voilà. D'ailleurs, c'est l'un des problèmes de Christophe, parce qu'il entend ses parents, son père surtout, et les amis de ses parents qui parlent d'Haïti, qui ne pensent qu'à retourner dans ce pays-là. Et il y a l'image que lui projette la télévision. C'est ça. Il y a les journaux. Alors, il s'informe et il dit, est-ce que ce qu'on me raconte, est-ce que ce qui se passe, c'est vrai? Et là, c'est un dilemme et un des problèmes qu'il rencontre aussi à accepter ce départ pour Haïti. Parce qu'il réalise que oui, je ne suis pas sûr que ma vie, c'est là-bas, ma vie, c'est ici. C'est le seul pays que je connais d'ailleurs. Et à un moment donné, il dit, je ne peux pas retourner là où je n'ai jamais été. Parce qu'il n'a jamais été en Haïti. C'est ça, il est né ici, en tout cas, dans le fond. Parce qu'avec vos observations, avec tout ce que vous avez pu vivre comme expérience personnelle, selon vous, comment est-ce que les immigrants devraient, parce que tous immigrants veulent quand même quelque part, oui, on a un nouveau pays qui nous accueille, mais garder quelque part son essence, sa racine. Comment on pourrait le transmettre aux plus jeunes, sans vouloir forcément les forcer à retourner? Pour être vrai, je n'ai pas la bonne réponse. Je pense que c'est différent pour chacun. Cependant, je crois que pour tout immigrant, c'est important de transmettre cette culture-là à leurs enfants. Et qui dit culture dit richesse. Donc, on ne peut pas le rejeter. Et l'enfant, même si à l'adolescence ou à d'autres périodes de leur vie, il peut peut-être être réticent, mais définitivement plus tard, il va réaliser que oui, ça a été une richesse. Ne serait-ce que la langue, la musique, la cuisine, des choses que j'ai essayé de retransmettre dans le livre. Mais je pense qu'il faut faire l'effort pour transmettre, pour parler, pour expliquer à nos enfants ce que c'est que cette culture, la culture de leurs ancêtres, en fin de compte. L'histoire aussi, l'histoire c'est très important. D'ailleurs, dans le livre, je parsème un petit peu à droite et à gauche quelques points sur l'histoire d'Haïti. OK. Et puis, comme vous l'avez mentionné, c'est selon vous, votre approche, il faudrait donner un tout petit peu des informations aux enfants. Je connais quelqu'un qui est né ici, qui vient du Congo, mais qui est carrément né ici. Puis là, rendu en tant que jeune femme, il a vraiment envie d'aller découvrir, sans ses parents même, son pays. Je pense que ça, c'est un bon investissement que les parents ont dû faire. Je vais revenir au roman et vous demander pourquoi vous l'avez intitulé « Rue des rêves brisés ». Rue des rêves brisés, parce que là-dedans, il y a plusieurs personnages qui ont des rêves.
Christophe a son rêve, les parents de Christophe, mais surtout son père a un rêve. Christophe a des amis qui ont des rêves. Et l'histoire se passe dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, un quartier que je connais bien. Et plusieurs de ces personnages habitent ce quartier-là. Et à la fin du livre, sans dévoiler l'intrigue nécessairement, on se rend compte que ce qui avait été planifié, c'est pas nécessairement ce qui va arriver. Donc, on a s'attend à une belle surprise à la fin du roman. Oui, c'est ce que ceux qui l'ont lu, c'est ce qu'ils m'ont dit. Alors voilà, c'est la raison pour laquelle je l'ai appelé Orgueil des rêves brisés, parce que l'histoire en grande partie se passe sur cette rue-là. Fantastique, j'ai super apprécié notre entrevue et puis moi je vais inviter, bonne chance pour le roman déjà pour commencer, j'espère qu'il aura plein de succès comme la folie de nouvelles et puis nous on invite les gens à la maison à visiter le www.interligne.ca, c'est le site web où vous pouvez vous procurer Rue des rêves brisés. Après la pause, nous allons parler de musique de Noël avec Christine Saint-Pierre et Justin Lacroix qui sont avec nous, qui nous présenteront Noël avec toi. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Se trouve dans ces rangées stockées d'horreur. Mais torse nu, à côté sur le comptoir où tout le monde veut voir la vente d'accessoires pour substances défendues. Il neige ce soir, des brins de magie scintillent dans le noir. Dans un duvet de neige blanche, on se laissera tomber pour faire des anges. Il neige, oui, il neige, c'est l'une, c'est vrai, en plus il neige là, c'est l'une des chansons de votre album Noël avec toi. Et puis, Christine, toi, depuis La Promesse, t'avais pas fait grand-chose, hein, non? Depuis 2017, avec La Promesse, non? Ben, pas de CD comme tel. Pas de CD comme tel? C'est le dernier CD. En fait, tu nous préparais Noël avec toi, dans le fond, avec Justin. Oui, ça mijotait. Vous connaissez parce que vous avez plusieurs fois partagé le podium pour des spectacles, mais je pense que c'est la première fois que vous faites une réelle collaboration tous les deux. C'est bien ça, Justin? Oui. On s'est connus... un petit peu par hasard. Par hasard, OK. Non, mais moi, j'étais en tournée. Okay. Christine, parce que toi, tu viens du Manitoba. faisait une tournée, ouais. Puis on s'est rencontrés à Thunder Bay, où on nous a mis sur le même plateau. Et puis... Ça a tout de suite cliqué? Ouais. C'est comme tu mentionnais plus tôt, nos univers musicaux se rejoignent. Ouais, se partagent. Et puis... Et je pense que ça parle de la personne aussi, parce que c'est quand même... Nos styles sont très personnels. Nos styles d'écriture sont très personnels. Et puis, je pense que l'esprit est quand même assez proche. Et puis, l'esprit est quand même le même. Qui a eu l'idée de faire Noël avec toi? On t'a pointé du doigt, c'est comme... Mais je pense que... je veux dire, tous les deux, chacun de notre côté, parce que quand on en avait parlé, Justin aussi avait dit, tu sais, ça serait intéressant. C'est quelque chose
on me disait de faire ou tu sais. Ouais, ben c'est quelque chose qui a été il y a la radio communautaire au Manitoba. Ils ont lancé l'appel aux artistes franco-manitobains pour faire des versions de chansons de Noël. Puis là, moi, au lieu, j'ai composé une première chanson Noël passé. Et ça a comme un petit peu déclenché la machine. C'était comme une première idée de chanson de Noël. J'avais composé une chanson, puis même quand il était venu en 2013, on avait fait un spectacle ensemble, puis moi, j'avais commencé une chanson. Puis j'y avais comme montré un petit peu, tu t'en rappelles peut-être pas. J'y avais montré un petit peu, puis, mais c'était comme un tout début, mais on pensait pas à un CD. Puis, je pense qu'en janvier, j'ai comme commencé à penser à qu'est-ce que je voulais faire cette année. Puis je savais qu'il venait au mois de mai, puis j'avais dit, pourquoi qu'on n'essaye pas quelques chansons? Mais en fin de compte, on n'avait pas eu le temps. Puis après ça, j'étais comme, j'aimerais faire un album. Fait que elle a finalement... que de mieux que de faire avec quelqu'un d'autre et quelqu'un qu'on admire, puis que... tu sais, je veux dire on travaille super bien ensemble, puis on avait fait des spectacles avec des harmonies, puis les gens, je veux dire, les gens, on a reçu beaucoup de commentaires à chaque fois qu'on chantait ensemble, donc ça faisait du sens. Je sais que tous les deux, vous avez une sensibilité. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu écouter de part et d'autre, séparément, c'est clair. Et je me dis, tu as parlé tantôt de textes très personnels. Qui a écrit les textes qu'on retrouve comme sur l'album Noël avec toi? On les a écrits ensemble. Vous avez pu vous entendre dans votre sensibilité à vous écrire des textes, oui? Oui, comme je dis, on a quand même un esprit harmonieux, je pense. Les esprits harmonieux, donc il y a toujours des concessions quand on travaille en équipe. Et j'ai quand même trouvé ça assez facile si on fait des suggestions, puis même si c'est non, mais essaye ça, ok, mais essayons ça. Puis je trouve que le flow a été assez naturel et c'était ça. Quand on parle de flow, en même temps, ça me fait penser à la musique, à tout l'accord musical qui entoure ces chansons-là. C'est toujours dans le même univers que vous êtes resté, folk rock, ou bien... Parce que je pense que vous êtes touché un peu de jazz, là, ouais? Je suis sûr que tu fais un petit... Il y a un petit peu plus de country. Ouais, c'est dans le roots. Je sais pas si le roots, ça représente bien l'élément country. Sur iTunes, country folk, rock, ça le dit alternative folk. OK. Les catégories, c'est il l'a défini comme ça, de toute façon. C'est sorti de même. Fait que, mais je pense qu'on est allé explorer un petit peu plus, là. Mais puis ce que la chanson elle demande, si tu fais Père Noël arrive en motoneige, ça peut prendre une guitare. C'est ça. Un petit bruit. Puis là, en fait, on en parle parce que c'est hier qui est sorti, hein? Juste hier. Et puis nous, on a la première de vous avoir aujourd'hui. Oui. Puis, combien de titres qu'il y a sur l'album? 9. Il y en a 9. Où? Vous avez travaillé dessus depuis, t'as dit, t'as eu l'idée en janvier. Fait que ça vous a pris combien de temps pour vraiment... c'est au mois de mai vraiment qu'on s'était parlé, puis qu'on avait... on s'était dit qu'on allait faire ça. Ouais, mais là, Christine est arrivée au Manitoba le 24 juin. OK. Alors, on a commencé à 6 mois de la veille de Noël. Bon timing. Ouais. On a toujours les bons timings, les femmes. On a toujours les bons timings. Je pense qu'on va écouter un bout de Il neige. Cool. Puis oui, c'est vrai, il neige dehors. On va écouter ça. Et à chaque fois, quelle beauté, quelle joie. Quand la neige tombe et je me blottis contre toi, je me réjouis avec toi. Je ne peux m'empêcher de rêver à chaque fois. Ça commence à danser, hein? Moi, j'ai commencé à danser ici, là, tout d'un coup. Est-ce que vous avez des préférences sur les 9 titres? Je ne devrais pas, mais... J'aime Sulgi. Je les aime
tous, mais moi, j'ai toujours de la misère avec ces questions-là. C'est pas un piège. Peut-être qu'il y a une J'aime la diversité, donc j'aime le fait qu'il y ait un petit peu de tout. Je pense que c'est... Moi aussi, c'est ça que j'aime. Vraiment, je pense que, je veux dire, comme Sous le gui, c'est une chanson à réponse. D'accord. C'est un peu comme les chansons de Noël connues, là, je me rappelle plus du nom. Un petit peu comme Baby It's Cold Outside. Ouais, c'est ça. C'était ça l'idée, mais une chanson de Noël, c'est une nouvelle chanson, là. Fait qu'il y a ça, puis il y en a qui sont comme Père Noël arrive en motoneige, c'est plus drôle, puis tu sais, c'est vraiment le fun. Puis il y en a d'autres qui sont un peu plus, tu sais, une valse, dans le fond. Quelques-unes qui sont des valses, qui sont des chansons plus... On y va dans la douceur. Balade, mais puis avec les émotions. Puis... Vous vous attendez à présenter ça à un public, on va dire, tout public bilingue, hein? Oui, dans le fond. Oui. Il y aura le concert. Tout le monde comprend le concept de Noël, comme tant des fêtes, là. Puis dans le concert, on va présenter des classiques aussi, parce que là, l'album, c'est toutes des compositions. Il y a une traduction, Il neige. C'est une chanson de Megan Smith, It Snowed. Puis Christina voulait faire une traduction. On a travaillé ensemble, c'est vraiment le fun. C'est comme exercice, j'avais jamais fait ça. J'ai déjà traduit. Merci d'avoir ouvert une porte à lui. C'est une auteure-compositrice de la Nouvelle-Écosse. OK. Et puis, c'est une chanson originale. Puis, moi, je l'avais découverte. Puis, je traduction. C'est quoi cette chanson-là? Oui, puis c'est heureusement, Megan, tu l'as contactée, puis elle l'a dit. Alors, je vous souhaite bonne chance pour votre mini-tournée, parce que vous en allez en tournée. Je pense que déjà, à Ottawa, ici, il y a quelque chose qui s'en vient le 15 novembre. Donc, à 2019, au marché de Noël. Il y en a décembre. Oui, 14 décembre à la Nouvelle-Scène. 14 décembre, mais il y a 15 novembre qui s'en vient au marché de Noël d'Ottawa. J'ai vu ça. Peut-être que vous n'êtes pas encore au courant, mais vous êtes déjà booké. Vous êtes déjà booké. OK, donc je vais inviter tout le monde à aller voir vos iTunes ou bien peut-être à visiter le www.christinesaintpierre.com pour avoir votre album Noël avec moi. Et puis, ils s'en viennent bientôt à Ottawa. Suivez ce site web pour avoir les infos. Quand la neige tombe et je me blottis contre toi, je me réjouis avec toi. Je ne peux m'empêcher de rêver à chaque fois. On écoute un tout petit bout de Il neige. J'ai commencé à jaser avec eux parce qu'après, ils ont un programme chargé. Ils vont parler avec Jean-Paul et puis après la pause, on se voit là avec Jean-Paul. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Auprès du feu, on ira se réchauffer juste avant de s'endormir. Je ferai un vœu que ce jour puisse revenir. Je ferai un vœu que ce jour puisse revenir. Je ferai un vœu que ce jour puisse revenir. Oh, à quoi bon courir pour s'enfuir dans la détresse? Garder sa raison, chasser ce qui blesse. J'en fais la promesse. J'en fais la promesse. La vérité n'est jamais où l'on pense. Quand on se rapproche, elle nous devance. Avec tous ces mensonges et tout ce qu'on nous fait croire, oh, c'est à peine si on se reconnaît dans le miroir. Oh, à quoi bon courir pour s'enfuir dans la détresse? Garder sa raison, chasser ce qui blesse. J'en fais la promesse. De retour
retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va découvrir, ou pour ceux qui le connaissent déjà, redécouvrir l'univers ou le parcours musical de Michel Lalonde avec Jean-Paul Moreau. Allô. Puis c'est un gros truc que tu nous envoies là. Hein? C'est important. C'est vraiment important parce que, on vient de parler d'auteurs, compositeurs, interprètes avec Christine Saint-Pierre, qui est ici, bien entendu. Et on sait qu'il y a presque un an maintenant, on va en reparler, puis tu vas en reparler, bien sûr. Il y a presque un an, il y avait un mouvement, je dirais, francophone. Pan-canadien, sur la résistance et le fait français. Et les artistes franco-ontariens, que ce soit Paul Demers, que ce soit Robert Paquette, que ce soit Michel Lalonde, ont été partie prenante de ce mouvement. Et donc, il ne faut pas oublier, et ça remonte, il y a eu des contestations en 1910, il y en a eu, etc., mais il y a toujours cette espèce de sous-jacence de la résistance francophone en Ontario, entre autres. Et donc, par conséquent, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant, puisqu'on arrive dans un contexte un an et quelques semaines après, pourquoi ne pas ramener Michel Lalonde. Michel Lalonde qui vient d'ailleurs de sortir un nouvel album après une absence prolongée, ou presque 3, 4, 5 ans, sans album. Et bien là, il nous renvoie encore la chose. Alors, je me suis dit, tiens, on va replonger dans les racines de Michel Lalonde. Il ne faut quand même pas oublier qu'il a été membre du groupe Garoulou. Garoulou, c'est un loup, oui, évidemment, mais c'est un groupe extrêmement important dans l'histoire de la musique franco-ontarienne. À l'origine, il s'appelait Loup-Garou et ils ont été obligés de changer de nom pour, je ne veux pas revenir pour des questions légales, mais enfin, peu importe. L'important, c'est qu'ils ont laissé une marque indélébile, Garoulou. Quand on parle de Garoulou, on sait à quoi est-ce qu'on a affaire. Alors, simplement pour mémoire, et je vais me référer quand même à mes notes pour ne pas faire d'erreur, bien sûr. Alors, dans Garoulou, il y avait évidemment Marc Lalonde, il y avait Michel Lalonde, il y avait Michel Stan de Guire et Gaston Gagnon. C'était les 4 principaux, les 4 têtes d'affiche de ce fameux groupe Garoulou. Juste pour nous remettre dans le bain de qu'est-ce que c'était, oui, là? Absolument, tout à fait. J'ai choisi, et là, c'est très difficile parce que leur discographie est quand même assez imposante, mais j'ai quand même choisi une première pièce qui s'intitule « Le mariage anglais ». Écoutez le début. Comment ne résister à cette musique? Puis c'est une musique de 1980. C'est ça. Sans manger, coupe le tien et laisse le mien, maudit anglais, j'ai des servantes de mon pays. C'est extraordinaire. Et moi, ce qui m'a toujours attrapé dans cette musique, c'est les 3 ou 4 premiers accords de guitare. Je les ai vus au Festival franco-ontarien dans le temps passé, là, évidemment. Et c'était irrésistible. Les gens, on entendait les 3-4 premiers accords et le monde embarquait. Et ça, c'est la marque de professionnels et de créateurs vraiment, vraiment originaux, vraiment, qui vont laisser leur place, leur marque, bien sûr. Alors, c'était pour nous mettre en appétit. 4-5 albums plus tard, Garoulou, bien sûr, à un moment donné, c'est dissipé, malheureusement, mais ils ont sorti 2 albums, donc un extrait qu'on vient d'entendre du premier album, bien sûr, et c'était le Romancero, et le deuxième, c'est Centre-Ville. Ces 2 albums-là ont marqué l'imaginaire, et chaque fois que l'on veut parler de Garoulou, que l'on veut rejouer Garoulou d'une façon ou d'une autre, c'est ces albums-là qui sortent. Et ce qui est bien intéressant aussi, c'est qu'ils sont allés chercher, contrairement à ce que Michel Lalonde va faire plus tard, ou d'autres groupes comme le Vent du Nord, etc., qui vont aller piger dans les archives folkloriques. Là, encore une fois, Michel Lalonde, Garoulou, Loup-Garou, etc., ont créé des pièces à base folklorique, à inspiration folklorique, mais aussi avec une harmonisation tout à fait contemporaine. Et ça, c'est leur dû, c'est leur création, c'est leur initiative. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. On va écouter un extrait, justement, de l'album Centre-Ville. Tu ouvres la porte. C'est ça. Tu ouvres la porte, mais tu fermes ton cœur à clé. Tu dis des mots doux, mais tu me laisses pas entrer. Dis-moi pourquoi tu dis que tu veux me garder et que tu ouvres. C'est la
vaste, là. Absolument, oui, tout à fait. C'est encore une rythmique tout à fait très, très différente du premier album. Et ça aussi, c'est une caractéristique de Garoulou. Ils ne sont pas restés statiques dans la recherche musicale et dans les accords. Ouais, ce n'est pas non plus, et d'autres caractéristiques que je précise, contrairement à des auteurs, compositeurs, interprètes des années subséquentes, et je ne veux pas nommer qui que ce soit, mais on comprend tout ce qu'ils disent. OK. C'est pas garanti que dans notre époque, on comprend tout ce que les auteurs, compositeurs, interprètes disent. Bon, je me permets ce petit commentaire. J'ai l'impression d'entendre ma mère. Ah, peut-être, mais je pense que si on se donne la peine de créer un texte, comme Guy Bélizaire, ou comme Christine Saint-Pierre, ou comme Garoulou, ou comme Michel Lalonde, c'est pas simplement pour avoir ça en arrière-plan sonore. Non, il faut qu'on passe un message, là. Il passe le message, mais essayons de le comprendre. Mais enfin, ça fait tellement de sens, oui. C'était ma critique à moi. Enfin, peu importe, j'en suis tout à fait et complètement responsable. Alors donc, c'est ça. Donc, Michel Lalonde a fait partie de ce groupe-là. C'était donc pour bien situer le personnage. Okay. Et peu à peu, évidemment, Garoulou s'est dissipé. Chacun est allé de son côté. Et Michel Lalonde, lui, ça l'a toujours démangé de faire de la musique, évidemment. Alors, il y a un laps de temps où vraiment, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, musicalement parlant, parce qu'il a été prendre beaucoup d'expérience comme scripteur, comme réalisateur radio, comme réalisateur télévision, comme programmateur, comme metteur en scène. Alors, il n'a jamais quitté la scène musicale, sauf qu'il n'était pas en avant du micro ou de la caméra. Et donc, mais ça lui a donné extrêmement beaucoup d'expérience. Et il a, à un moment donné, ressurgi avec son album L'Amour fou, et où il avait justement glané toutes ces expériences-là. Encore là, il ne voulait pas copier non plus que ce qu'il avait fait avec Garoulou. Il faut bien s'entendre là-dessus. Il cherchait une voix... se démarquer quelque part. Oui, se démarquer jusqu'à un certain point, effectivement, mais sans nécessairement couper ses racines. Et c'est là où était son dilemme, parce que, évidemment, avec tout le bruit que Garoulou et Loup-Garou ont fait pendant des années, évidemment, il ne voulait pas laisser ça de côté, c'est évident. Alors, il a trouvé sa façon d'amener L'Amour fou, qui est son premier album véritable solo, si tu veux. Et on va en écouter un premier extrait. Vous allez voir tout de suite la différence. Dans le bon... Ce qu'on était bien, le temps des casques en peau de lapin, des cowboys, des indiens, ce qu'on était bien. Dans le bon vieux temps, tout était simple, On commence à voir poindre une influence western, country, etc., sans nécessairement que ce soit du western country à proprement parler. Là encore, donc, migration, mélange, fusion, des genres, etc. Il est allé chercher... Sans déracinement, en tout cas. Absolument, tout à fait. Il est donc resté, jusqu'à un certain point, fidèle à lui-même. Et son album, L'Amour fou, a connu pas mal de succès. Il n'a pas été sur toutes les scènes, il n'a pas fait de grandes tournées avec ça, mais c'est demeuré un album de renaissance pour lui en tant que tel. Et ça lui a d'ailleurs procuré, il ne faudrait quand même pas l'oublier, en 2011, le Gala Trior. Il a été couronné au Gala Trior. OK. Pour ceux qui ont... Pour une belle renaissance, ça, c'est un beau cadeau. Absolument, tout à fait. Alors, 2011, retenez ça, c'était déjà le retour de Michel Lalonde dans une version 2.0, si vous voulez, ou quelque chose du genre, en tout cas. Alors, on va écouter un autre extrait, et là, on voit que il est retombé dans des racines, mais encore une fois, avec l'ajout de l'expérience, de la création, etc. Alors, toujours de l'album fou, bien sûr, le cœur du pays, pardon. Oui. Octobre sans crise, ni automne, harmonium entre les hommes. Jerry qui chantait comme un coyote, pour 6 millions de sans-culottes. Mais personne n'avait peur du loup. Et encore une fois, il a gardé encore le nouveau style musical country un tout petit peu, un peu plus rythmé. 2011, c'était son année, parce que je vois que ça a eu aussi le prix Trior. Tout à fait, absolument, tout à fait. Et ça l'a conduit en 2016 au prix honorifique aussi. Il ne faudrait pas l'oublier, ça aussi. Enfin, on a reconnu
comme on l'avait fait avec Robert Paquette, comme on l'avait fait avec Paul Demers, on a reconnu son apport à la musique franco-ontarienne en 2016. Alors, petite parenthèse. Petite parenthèse. Et ça, je suis persuadé que ça lui a donné un woof pour ressortir un autre album. Ça prend du temps à faire un album. Tu en as parlé avec Christine Saint-Pierre et Justin. Ça prend du temps et donc il faut se laisser le temps de créer, d'ajuster, etc. C'est ça. Alors, ma critique à moi, comme ça se fait maintenant. Tout à fait. Le nouvel album vient de sortir, donc évidemment, et ça s'appelle Comme un engin. 4 ans plus tard. 4 ans plus tard. Et on va écouter Marie-Lou. Tes yeux bleus comme l'océan, tu me regardes, puis tu vois tout ce qu'il y a en dedans. Puis moi je me sens comme une poussière dans le vent qui t'attend depuis la nuit des temps. Quand on souffle court sur mon cœur. C'est très, très beau. Et je vous invite, mesdames, messieurs, à aller retourner à la première époque de Loup-Garou. Vous allez reconnaître cette douceur-là aussi, que Michel Lalonde avait déjà au tout début de sa carrière. Il l'a ramené avec Marie-Lou. C'est vraiment très, très, très intéressant. Cet album, Comme un engin, va un peu dans toutes les directions. Et je pense que ça tient à, à la génération présente. On s'en va un peu partout. Absolument, tout à fait. Il ne fait pas exception à ça, mais il est réussi quand même à garder l'essence même. À preuve, le folklore. Prochain extrait, Joli cœur de rosier. Écoutez bien, retour au folklore. Qu'avoue à tant pleurer, au guélon là de la rive, qu'avoue à tant pleurer, joli cœur de rosier. Je pleure mon âne d'or, à mes jolis cœurs de rose, joli cœur de rosier. Je pleure mon âne d'or, à mes jolis cœurs de rose, joli cœur de rosier. Dans la mer est tombée, au guélon là de la rive, dans la mer est tombée, joli cœur de rosier. Dans la mer est tombée. Là encore, création tout à fait originale et je suis persuadé que il ne pouvait pas laisser tomber ses racines de folklorique. Je suis persuadé, j'ai pas eu l'occasion de l'interviewer récemment, mais je suis persuadé qu'il ne voulait pas et ne pouvait pas laisser tomber cet aspect-là de la musique. Est-ce qu'il y a eu des collaborations sur ce nouvel album? Principalement, non, pas tellement. Okay. Pas tellement. C'est beaucoup lui qui a œuvré sur cet album-là, sauf l'enregistrement, le mastering, etc., bien sûr. Là. Les photos aussi. Photos d'ailleurs très intéressantes qui est prise dans le métro. J'ai vu. Ah, OK. Ah oui, non, c'est pas le train, c'est pas le Low Train à Ottawa. Non, non, c'est pas le Low Train à Ottawa. OK, d'accord. C'est bien d'essayer, mais non, c'est pas le Low Train. Absolument pas. Non, c'est pris à le métro à Montréal. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, et là, c'est un aspect, il s'est adapté aussi au niveau du 21e siècle avec les vidéos. Les vidéos, son expérience de télévision, comme il y a 125 épisodes de télévision à son crédit comme réalisateur, ça aussi, ça l'a beaucoup aidé au niveau pictural et au niveau donc de la production de vidéos, bien entendu, qui accompagne ces chansons. C'est la mode maintenant, tout le monde va sur YouTube avec des images, puis bon, la chanson. Ça se demandait si l'image a plus d'importance que le son, mais enfin, ça, c'est l'autre chose. Mais son expérience, il l'apprend encore et il continue d'apprendre, évidemment, toujours aussi. Et je pense que le dernier extrait, et si vous regardez, bon, on va entendre l'audio, bien sûr, mais si vous regardez le vidéo qui va sortir, parce qu'il n'est pas encore sorti, de Tu danses dans ma tête. Et non pas Toi dans ma tête, ça c'est Luc de la Rochelière, attention pas confondre. Donc Tu danses dans ma tête, vous allez remarquer sur ce vidéo-là, et j'ai eu le bonheur de le voir en primeur, vous allez voir qu'il y a une extrêmement grande, comment je dirais, netteté dans son vidéo. C'est vraiment un vidéo professionnel. Ça pourrait passer aux Oscars puis ça gagnait le Grand Prix. C'est vraiment très, 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 très bien fait. Très, très beau. Transition fondue, etc., etc. C'est vraiment une très, très grande réussite. Probablement, en tout cas, ça ne me surprendrait pas qu'ils soient nommés comme vidéo de l'année à la disque l'année prochaine. Enfin, ça, c'est ma prévision, mais peu importe. De toute façon, il ne court pas après ça. Mais de toute façon, vous allez le regarder et je vous invite bien sûr à l'écouter. Alors, Tu danses dans ma tête. Écoutez ça. Tu veux bien faire le tour avec ton regard de vautour, attendre les lambeaux de nos amours. Puis moi je peux jouer les durs, me frapper la tête sur le mur, me perdre dans la brume de nos détours.
Mais tu danses dans ma tête, quand tu me touches c'est la fête. J'oublie le monde et son délire. Tu danses dans ma tête. Vois-tu, Claude Andrea, quand j'amène des trucs comme ça, je te vois réagir. Et c'est le meilleur indice. Moi, j'ai la même réaction aussi quand j'ai écouté son album. Inévitablement, c'est très difficile de résister, puis de ne pas se laisser aller, puis bon, embarquer, etc. Mais Marie-Lou, là, oh mon Dieu, ça vient me chercher aussi, hein? Oui, absolument, tout à fait. Alors, ben, ça prouve bien le double caractère de Claude Andrea. Mais oui. Absolument, c'est tout à fait normal. Mais c'est vraiment un très, très bel album qui vient de sortir et je pense qu'il va bien jouer un peu partout et je le souhaite en tout cas. Et je vais essayer de l'avoir en entrevue. Oui. Ah ouais? Parlant d'entrevue... Je te refilerai le tuyau, mais... Ça me dérangerait pas, mais parlant d'entrevue, là, je pense que tu restes dans l'univers de la musique toute la journée, hein? Parce que tu as une entrevue aussi avec Christine Saint-Pierre. Bien, absolument. Tu profites de nous. Tout à fait. Oui, absolument. J'ai le bonheur de faire une entrevue avec Christine Saint-Pierre pour l'émission Regard. Alors, donc, t'en as pas manqué, bien entendu. Et un peu plus tard... pour Unique FM au mois de décembre. Merci beaucoup, Jean-Paul. Restez avec moi, on revient après la pause. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. À la prochaine émission de Lumière et d'Aide, je recevrai Cédric Parent, livreur de vision. Il vous fera découvrir ce qu'est l'entrepreneuriat de cœur et comment l'appliquer au quotidien. De lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Fée des dents? Non, la fée des pilules. La fée des pilules, ça existe, ça. Oui, puis t'en as clairement besoin d'une. C'est quoi ça? C'était pour mon mal de dos. Ben, il a l'air aller mieux, ce dos-là. Ouais. Et si on se débarrassait de tous ces dangereux médicaments? Hé! Pense à nos amis les poissons. Faut que j'y aille. Je dépose ça à la pharmacie. Mais je veux pas avoir à revenir ici. La fée des pilules n'existe pas. Rapportez vos médicaments à la pharmacie. Bonjour, dans la prochaine émission d'Émergence, je reçois Julie Blais-Comeau, spécialiste de l'étiquette et fondatrice d'étiquettejulie.com. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, ici à Rogers, on prépare quelque chose, deux émissions exceptionnelles pour vous. Je vais commencer avec le lundi 25 novembre prochain. Nous vous présenterons une émission spéciale en direct des locaux du journal Le Droit et consacrée entièrement à cette publication chère aux Franco-Ontariens. Vous découvrirez l'histoire de ce quotidien plus que centenaire ainsi que les artisans passionnés qui y travaillent. Nous allons discuter d'avenir du journal, des défis inhérents à une concentration numérique de l'information. C'est une émission spéciale à ne pas manquer le 25 novembre prochain à partir de 11h. Et un autre événement... Qu'est-ce que j'ai avec les événements? C'est une autre émission spéciale que je vous demande pour laquelle je vous demande de rester connecté. Elle s'en vient pour la même semaine, donc le vendredi 29 novembre prochain. Nous allons souligner le premier anniversaire de la manifestation résistance franco-ontarienne. Pour l'occasion, nous aurons dans le studio des personnes comme Amanda Simard, Carole Jolin, Soukeina Boutiev, Pierre Jury et plusieurs autres intervenants qui se joindront à nous pour discuter des avancées des enjeux franco-ontariens. C'est un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer. Et pour l'occasion, je serai accompagnée de Jean-Paul Moreau pour pouvoir discuter avec ces personnalités qui viendront nous rencontrer ici en studio. Donc, deux dates à retenir, le lundi 25 novembre prochain et le vendredi 29 novembre prochain. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À
notre prochaine émission de Passeport 1225, nous recevrons l'éditeur Bernard Villot. Il nous parlera du journal de bord pour l'exploration chamanique. Par la suite, nous vous présenterons des reportages des étudiants en journalisme du collège La Cité. Charles Fontaine nous fera découvrir comment parvenir à éliminer nos déchets. Et Samuel Gosselin-Bélanger nous fera rencontrer un ex-militaire et son plus long combat. Restez connectés. Passeport 1225, mercredi 19h sur TV Rogers. Regardez TV Rogers, Ottawa.